Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Je vous espère en bonne santé et bien réveillés ce matin pour qu'ensemble nous puissions animer cette émission Une semaine bénie. Je vais rendre grâce à Dieu qui nous permet tous les lundis matins de nous retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok pour animer cette émission Une semaine bénie. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de tous les bénis de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour tes commentaires. Je rends grâce à Dieu pour tes likes. Je rends grâce à Dieu pour tes encouragements. Je rends grâce à Dieu pour tes partages. Je rends grâce à Dieu pour vos soutiens multiformes à cette émission et qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous donne la force de continuer donc tous les lundis matins d'animer cette émission. Parce que ça nous fait aussi beaucoup de bien, à moi aussi. Et si ça te fait du bien cette émission, n'oublie pas de le faire savoir dans un petit commentaire ou dans un petit like. Dis que cette émission te fait du bien. Et n'oublie pas de partager pour permettre à beaucoup d'autres personnes de se connecter à nous et d'être bénis. Et de recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Ce matin, nous animons l'épisode numéro 23. Et nous allons parler de la puissance de la parole. Car la parole, qu'elle soit positive ou négative, elle est très puissante. Oui, c'est pourquoi, dans le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche peut produire la vie autour de toi, ou ce qui sort de ta bouche peut produire la mort, la destruction. » C'est pourquoi il est très important de contrôler ce qui sort de notre bouche. C'est pourquoi il est très important de faire toujours des déclarations positives. Ces déclarations positives vont créer ce que d'autres vont appeler des ondes positives autour de toi. Et c'est pourquoi ce matin, chers bénis de Dieu, nous allons donc parler de la puissance de ces paroles positives que je vous encourage à faire sortir tous les jours sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur votre foyer. Oui, ce matin, je vais exhorter quelqu'un à arrêter de se maudire. Je vais exhorter quelqu'un à arrêter de dire des choses qui vont nuire à sa propre vie, à la vie de ses enfants. Toi qui déclares que tes enfants ne seront rien, ces paroles négatives, il faut les arrêter maintenant. Toi qui déclares que nous allons mourir, arrête de dire ces paroles, car ces paroles vont te conduire inexorablement vers effectivement la destruction. Oui, c'est pourquoi ce matin, chers bénis de Dieu, nous allons voir ce que nos contemporains aussi font comme déclaration. Le président nigérien Mohamed Bazoum disait ceci: les terroristes sont plus forts et plus aguerris que nos armées. Et lorsque le plus haut dirigeant d'un pays sort et tient un tel discours, un tel langage, en louant la puissance de ses ennemis et en minimisant ses propres forces armées, vous imaginez que ce ne sont pas des choses, des paroles positives, mais des paroles négatives qu'un haut responsable ne devrait pas dire, ne devrait pas prononcer. Oui, c'est pourquoi, au contrario, nous voyons également ce que le président du Burkina Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, a déclaré le 13 mars 2025, lors d'une rencontre avec les veuves et orphelins des FDS tombés dans la lutte contre le terrorisme. Je cite, le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Quelle déclaration audacieuse, quelle déclaration de foi, quelle déclaration puissante, quelle déclaration de victoire, quelle déclaration d'espérance. Lorsque le premier responsable, les hautes autorités du pays font des déclarations positives, lorsque les hautes autorités du pays, oui, disent que nous allons triompher du terrorisme,
Oui, ces paroles sont des paroles qu'il faut effectivement encourager et tout le peuple doit déclarer ces paroles positives. La négativité n'a jamais rien apporté de bon. C'est pourquoi au-delà de la réalité que tu peux constater, tu dois aller outre cette réalité et dire des paroles positives, des paroles qui sont peut-être même contraires à la réalité que tu es en train de constater. Et le président burkinabé a été très audacieux. Il n'a même pas dit que le Burkina Faso sera le tombeau des terroristes. Il a dit le tombeau du terrorisme, le terrorisme mondial. C'est pourquoi ce matin, nous voulons proclamer la fin du terrorisme au Burkina Faso et dans tous les pays où sévit le terrorisme. Au nom de Jésus, nous proclamons ce matin que le terrorisme est fini au Burkina Faso. Oui, pendant que nous sommes en train de faire ces déclarations, même si quelqu'un me dira, mais il y a toujours des attaques par-ci ou par-là, nous proclamons que le terrorisme prend fin dans notre pays au nom de Jésus. Oui, parce que ta déclaration dépend de ce sur quoi tu prends appui. Si tu fais des déclarations fortes, positives, c'est que tu comptes sur un Dieu puissant. Oui, nous comptons sur le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées. Celui qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque c'est sur lui que nous comptons, nous pouvons déclarer, quelle que soit la taille de l'adversaire, la taille de l'ennemi, quelle que soit la force de frappe de l'ennemi, nous pouvons déclarer que nous allons triompher au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi ce matin, toi béni de Dieu, apprends à dire des choses positives sur ton pays, sur tes autorités et sur ta propre vie. Ce matin ensemble, nous prions et nous déclarons que le Burkina Faso est un pays béni. Nous proclamons que le Burkina Faso est un pays en paix. Nous proclamons que le Burkina Faso est un pays prospère. Nous proclamons que le Burkina Faso est un pays qui avance. Nous proclamons, oui, que les autorités que Dieu a établies sur notre nation sont de bonnes autorités. Des autorités qui vont prendre toujours de bonnes décisions. Des décisions, non pas des décisions égoïstes, mais des décisions qui seront profitables à toute la population. Et nous déclarons que les autorités que Dieu nous a données sont des autorités qui sont là pour servir le peuple et non pour se servir. Nous proclamons que le Burkina Faso triomphe de tous ses ennemis. Il va continuer de se construire. Il va continuer de se développer. Nous proclamons ce matin que les richesses du Burkina Faso sont profitables aux Burkinabés, sont profitables au pays. Et nous disons non à la malédiction des ressources naturelles. Les ressources naturelles que Dieu a données au Burkina Faso constituent une bénédiction et une grâce pour notre pays. Et il la sera ainsi pour nous, les générations futures au nom de Jésus-Christ. Oui, béni de Dieu, proclame sur ta vie. Dis que tu es béni. Proclame avec moi, je suis béni. Oui, proclame avec moi, je réussirai. Proclame avec moi, je serai élevé. Proclame avec moi, je réussirai. Proclame avec moi, je suis guéri. Proclame avec moi, oui, sors des paroles positives sur ta vie. Je prends l'exemple de quelqu'un. Ça ne va pas dans ta vie, mais ce matin, déclare que tout va bien. Déclare que tout va bien. Si tu apprends à dire tout le temps que tout va bien, tu vas voir que les choses vont commencer à aller comme il se doit. C'est pourquoi ce matin, chers bénis de Dieu, apprenons à dire des choses positives pour créer une énergie positive autour de nous. Et cette énergie positive va balayer tout ce qui n'était pas bon et amener le règne donc des bonnes choses dans notre vie. Je proclame dans la vie de tous les bénis de Dieu le règne des bonnes choses, le règne de la positivité, le règne de la gloire de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus, je proclame que cette semaine qui commence est une semaine bénie, que votre vie est bénie. Au nom de Jésus, Amen.